Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, vous avez dû voir sur la miniature une nouvelle collection sur la chaîne. Oui, effectivement, j'ai craqué, donc hop, là voici la Ford Mustang Shelby GT 500 de 1967. Alors, que dire de ce petit bijou? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Euh, Au départ, la couleur, j'aimais pas. J'aimais pas du tout. Mais avec le temps, franchement, déjà, on passe. On passe au-dessus cette couleur. Et puis, elle n'est pas aussi horrible que ça, hein. Franchement, non, elle passe super bien. On va regarder sur les pièces du numéro 1 que l'on va monter ensemble. Vous verrez que tout compte fait, elle est magnifique, la peinture est magnifique, ça rend très très bien. Donc, alors qu'est-ce que nous avons? Donc voici donc cette Mustang de 1967. Alors petit changement donc sur les collections Altaïa, c'est pas très très courant, mais c'est une collection au format 1/6. Donc 1/6, ça fait un très 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 beau bébé. Ah oui, franchement, fou. Donc voilà, donc nous avons... Pour une fois, on n'a pas de petits fascicules, enfin les petits dépliants comme d'habitude. Là, tout est réuni là-dessus. Donc on va essayer de trouver. Donc voilà. Alors, on a déjà un très très beau visuel du prototype. Donc ça, c'est vraiment le prototype. Donc au 1/6, on va avoir bien sûr un très très grand classique sur tous les véhicules, c'est les feux arrière qui s'allument, les feux avant, les roues, donc le volant qui tourne, en tournant le volant, on tourne les roues, pièces métal, pièces plastiques injectées. Donc ça, là-dessus, c'est un très très grand classique. Petite roue de secours dans le coffre. Donc bien sûr, les portières, le capot, le coffre, ça s'ouvre. Comme on peut le voir ici, nous avons un très très beau détail. Moteur... Quand je vois toutes les durites, ça me fait peur. Mais bon, ça y est, on est parti, hein. Donc, pour renseignement, elle fera 79 cm, donc pratiquement 80 cm de long. Je crois que mon tapis, ouais, c'est ça, mon tapis, il fait 57 cm. Donc déjà, là, c'est 57 cm. Elle en fait 80. Donc, ouais, à peu près ça. Donc, voilà. Voilà le très, très beau bébé. Allez, hop, on revient là-dessus. 31 de large pour 23 de hauteur. Alors donc bien sûr les grands classiques, hein, les feux arrière, feux stop, clignotants. Ah, il y a même les clignotants, génial, génial. Le volant qui fait tourner les roues, les portes qui s'ouvrent, les vitres, mécanisme d'ouverture et de fermeture, bien sûr. Bon, maquette statique, on s'en doute, hein. Et alors, ça, là, je dis bravo Altaïa, continuez sur cette lancée-là, parce que, non, c'est le top, c'est le top. Regardez, elle est fournie, donc fournie avec une télécommande. Donc on va pas avoir à mettre ses grosses mains, ses gros doigts sur des petits boutons pour allumer les feux, pour faire marcher le klaxon ou les clignotants ou tout ce que vous voulez. Non, là ça va être une télécommande. Une télécommande. Faites-nous ça s'il vous plaît, Altaïa, développez tout ça sur tous les modèles. Une petite télécommande, ça coûte pas grand chose, c'est vraiment rien à faire. Et
c'est vraiment c'est magnifique. Je sais même pas comment vous dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça simplifie, ça simplifie. Et puis même quand vous présentez votre modèle à vos amis ou à la famille, ça fait toujours mieux de poser le véhicule et à dire, eh, regarde, j'appuie là, tac, t'as vu les feux s'allument. Non, franchement, c'est le top, c'est le top. Pour tous ceux qui ont fait la K2000, imaginez-vous, si vous deviez faire marcher le scanner ou n'importe quoi, d'aller ouvrir les portières et puis d'aller appuyer sur des tout petits boutons. Non, non, ça n'aurait pas été possible. Donc sur la K2000, ils nous ont fait une montre qui sert de télécommande. Et là, voilà, voilà, là, je dis bravo. Ça, c'est voté, acté. Faites-nous ça sur toutes les collections. Enfin, toutes les collections où on a besoin d'appuyer pour allumer des choses. Donc, je parle, mais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part qu'elle est magnifique. Ça, je l'ai dit, je crois, mais je vous le redis encore. Collection. Alors, collection qui est en 130 numéros. Oui, on a de l'habitude de voir 100 numéros. Chez Altaïa, c'est un très très grand classique, 100 numéros. On a eu 110 numéros sur la K2000. Là, on allonge un petit peu à 130. Donc là, par contre, ouais, ça commence à faire beaucoup de numéros, hein. Mais bon. Allez, franchement, magnifique. Ouais. Allez, je me répète, mais enfin bon. Hop là! Donc, allez, on va passer là-dessus. Au niveau de l'abonnement, qu'avons-nous en cadeau? Nous avons, donc sur le premier cadeau, nous avons 3 posters. Enfin, des petits posters à encadrer. Je les trouve très très bien. Ils ont très très bien choisi. Ouais. Sur le deuxième cadeau, eh ben, un mug. Ouais. J'aime bien. J'adore. J'adore. Ensuite, sur le troisième cadeau, on va avoir une réplique de la Shelby, mais alors au 1/43e. Donc cette version-là. Blanche et bleue, avec les bandes bleues. Ouais, j'aimais bien celle-là aussi. Ouais. Et puis, quatrième cadeau, eh ben, notre Shelby que l'on fait, toujours au 1/43e, pour le quatrième cadeau. Alors, il n'y a pas d'offre premium, je crois. Enfin, si, bah, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Mais si, il y a une offre premium. Offre premium qui est la vitrine, qui est quand même... ouais, c'est quand même un petit plus. C'est vrai que c'est 1,50 € à partir du quatrième numéro, mais ça protège bien. Et puis bon, ça la met vraiment en votre collection, votre véhicule, ça le met en valeur. C'est bon, c'est un petit conseil. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Alors, petite chose aussi, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, sur le prélèvement automatique, puisque bon, ça reste un classique hein, au niveau des abonnements Altaïa. On a 4 cadeaux, on a, si on choisit le prélèvement automatique, on a toujours un petit cadeau en plus, et puis l'offre premium. Donc sur le prélèvement automatique, eh ben, on va recevoir aussi encore une Ford GT Shelby GT500, mais cette fois-ci à l'échelle 1/24e. Eh ben, ça, on va en faire des petites collections à faire en plus. Ouais. Alors, qu'avons-nous encore? Hop, ça je le dévoilerai après. Tac, ben, on va passer de ce côté-là. Donc là, eh ben, tout simplement, on va voir, bon, remarquez, ça, on va le voir quand on va regarder le fascicule du numéro 1, mais hop, je suis hors cadre. Nous avons un petit peu comment va se passer les fascicules. Et ensuite, bien sûr, hop, si j'arrive à vous le montrer, ça va pas être évident. On va essayer quand même. Parce que là, je crois qu'on est à l'échelle 1, enfin,
on a une vue de la taille, je pense que... Attendez. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez ce que ça va donner à la fin. Là, à peu près la taille du véhicule. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ça fait un sacré bébé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouais, magnifique, magnifique. Allez, vous savez quoi? On va aller regarder tout de suite le fascicule du premier numéro. Donc, voici notre premier fascicule, le numéro 1, avec une très belle vue de l'intérieur qui va être, à mon avis, assez bien détaillée. En plus, ouais, c'est du 1/6, donc il y a moyen de faire quelque chose au niveau des détails. Alors, le lancement de la Mustang. Ouais, c'est vraiment une voiture emblématique. Hein. La Ford Mustang, ouais. Donc le premier prototype en 1962. Donc là, on va avoir voilà, toute une détail de cette marque, de cette gamme, la Mustang, avec toutes les déclinaisons qu'il y a eu et tout un tas de choses. Et puis, regardez, directement, on passe sur le pas à pas avec nos pièces. Allez, on va rapprocher ça un petit peu, on va regarder ça ensemble, ce que ça donne. Donc une vue différente de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Bon, il va falloir s'y habituer un petit peu. Ouais, alors ça va, si tout se passe comme ça. Bon, là je vois par exemple, on a une vue d'ensemble et ici, ils nous font un petit zoom pour nous dire dans quel sens va la pièce. Ouais, c'est pas mal, quoique, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est bien comme ça. On coche, oui, peut-être. Bon, on verra ça sur le montage. Mais bon, voilà. Donc, première pièce, on va avoir le bouclier avant. Pour un numéro 1, on a quand même, ouais, on a quand même une très très belle pièce. Hein. Ouais, et puis ici, là, on voit la pièce montée, à quel endroit ça va. Ouais. Ah, sympa, sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, on va dézoomer un petit peu. Shelby. Ouais, donc là, on va avoir encore des détails sur ouais, toujours l'histoire de Ford. Ouais, avec de très très belles images. Ouais, celle-là, oh, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Ah, il y a une sacrée évolution quand on regarde les deux, hein. Mais les deux sont magnifiques. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore celle-là. Et puis, celle-là aussi. Hein. Celle-là aussi. Voilà, ouais, elles sont toutes belles. Toutes, ouais. Oh là 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 là. Bon, on va baver dessus, je crois. Voilà, bon, on a fait nos petits tours sur le premier fascicule. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose tout simplement, c'est qu'on va regarder les pièces et voir ce que ça donne. Donc, voici nos pièces. Alors, hop, un autre petit tournevis à ajouter à la collection. Allez, on va passer directement à cette pièce-là parce que là, franchement, c'est... Waouh! Et puis en plus, allez, elle pèse son poids. Elle pèse son poids. Alors, et ben voici donc notre bouclier. Je vais le tenir à l'endroit, hop, comme ceci. Une peinture... ouais. Non, franchement, au début, comme je vous disais, la peinture, la couleur de la peinture, ça passait pas du tout. Non, maintenant ça va, ça va, ça va. Franchement, ça va. J'ai eu peur d'avoir une rayure. Non, non, c'était juste une...
petite poussière. Un très très beau, ouais, c'est un vert, mais il rend pas pareil sur les photos. Sur les photos, il fait vraiment vert brillant et tout, flashy. Non, là, franchement, c'est... Ouais, non, ça passe, hein. Ouais. Donc, voilà. Déjà, la taille du bouclier avant, ça nous donne déjà une idée. Ouais. Ah, ça passe bien. Moi, je vous dis, ça passe bien. Bon, allez, on va poser ça. Alors, par contre, on va éviter de le rayer. Un petit chiffon doux pour le poser. Je prends des précautions. Et puis, ensuite, hop, on va tourner ça comme ceci. Nous avons tout le système pour les feux. La petite plaque d'immatriculation. Si j'arrive à la sortir, voilà. Donc, plaque plastique, hein, comme on a pu voir déjà sur certaines vidéos. Ouais, c'est un petit peu dommage. Ouais, une petite plaque métal, ça aurait été sympa aussi, hein, quand même. Ouais. Bon, enfin bref. Donc, voilà. Et puis, nous avons aussi sachet de vis. Alors, comment ils les appellent? DS01. Voilà. Et DS13. Ça me fait rappeler le système de vis, ceux qui font la 2 chevaux spot. Je pense que ça doit être les mêmes fabricants. Il va falloir que je me renseigne, savoir qui fait la 2 chevaux spot. Quel est le fabricant qui le fait, puisque c'est à peu près les mêmes descriptions au niveau des vis. Et puis, oui, je suis passé rapidement dessus, mais nous avons les premiers feux. Alors, je ne sais pas si ça va être les clignotants ou les feux de position, mais nous avons aussi, donc ça, par contre, c'est des pièces, pareil, en plastique, mais la teinte au niveau de la couleur est exactement la même. Ouais, très très bien fait. Ah, franchement, ouais. Une très très belle collection, hein. Ouais, donc collection qui vient de commencer. Disponible marchand de journaux. Déjà, il me semble. Oui, ça y est, c'est parti là depuis quelques jours ou depuis hier ou avant hier. Enfin, je sais plus, mais enfin, c'est très très récent. Et puis, bien sûr, collection disponible sur le site d'Altaya. D'ailleurs, je vous mettrai les liens sur les descriptions si vous voulez y faire un petit tour et faire comme moi aussi, craquer. Voilà. Bon, allez, vous savez quoi? On va passer au montage de ce premier numéro. Donc, première étape. Alors, on va prendre notre pièce 1G. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a un L2 gravé dessus. Oui, voilà. Donc, sur la petite patte, il y a un L. Donc, cette pièce 1G vient de ce côté. Alors, juste ici, là, nous avons une petite encoche. Ici, nous avons, pareil, la petite encoche. On présente les deux ensemble, ce qui nous donne la position exacte au niveau, tout simplement, de cette pièce. Donc, voilà ce que ça donne devant. Alors, ensuite, on vient prendre la lentille, d'après ce que je comprends. Ouais. La lentille, alors c'est pareil, la lentille, il y a sur un côté une petite encoche, en fait, un espèce de petit picot. Alors, je vais essayer de vous rapprocher ça. Hop, de façon à bien voir, c'est vraiment bien fait. Dans le cercle, ici, nous avons une petite encoche, ici, du côté droit. Donc, quand on pose la lentille, on pose le petit picot rentre dans l'encoche. Ouais, franchement, c'est vraiment enfin, pour l'instant, je trouve ça très très bien étudié. Alors ensuite, on va prendre le déflecteur. Je crois que c'est les clignotants, ça. Ouais,
Il me semble que c'est... Oui, ça doit être les clignotants. Alors, déflecteur, s'il veut bien sortir. Donc, voici notre déflecteur. Est-ce qu'il a un sens? Bon, je vais essayer de le poser comme ça. Bon, il doit avoir un sens quand même parce que... légèrement décentré. Alors, d'après ce qu'ils nous disent, je vais essayer de rapprocher ça quand même un petit peu, parce que depuis tout à l'heure je laisse ça comme ça, mais voilà. Donc, il y a sur la patte de notre déflecteur, on a un L, et le L, d'après ce que je comprends, va du côté intérieur. Alors, ensuite, on va venir prendre deux vis DS01. Et on va les fixer, donc une ici et une ici. Donc voici qui est fait. Attention au serrage quand même, hein, parce qu'on visse dans du métal, mais par-dessus une pièce plastique. Donc serrez pas trop fort non plus. Hein. Ça sert à rien du moment que la pièce ne bouge plus. C'est le principal. Donc on remarque un petit trou au milieu. Donc effectivement, on va pouvoir avoir les clignotants. On va regarder de face ce que ça donne. Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Et ben ça donne un très bel effet déjà. Allez, donc étape 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. Et ben tout simplement c'est la même chose mais de ce côté. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait. Hop, on va regarder le devant, ce que ça donne. Franchement ça donne vraiment un très bel effet. Alors, étape 12, on vient récupérer cette plaque d'immatriculation que l'on vient tout simplement positionner comme ça devant et on fixe le tout avec nos vis DS13. Voici qui est fait. Regardez la plaque. Comment, même la plaque elle rend vachement bien. Bon, et ben voilà. Le numéro 1 est monté. Et on est parti pour une très belle collection. Voilà. Bon, alors, je rappelle, nouvelle collection aux éditions Altaïa. La Ford Mustang Shelby GT 500 de 1967. Donc, qui vient tout juste de commencer, donc collection en 130 numéros, format 1/6, donc à l'échelle 1/6. Ouais, une très belle collection pour cette fin d'année. Voilà, donc vous retrouverez bien sûr le montage des différents numéros. Oui, je me suis abonné. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo de présentation vous a donné envie, vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.